Bienvenue sur ce nouveau rendez-vous du groupe MG, le Web Live MG. L'objectif, vous informer en 30 minutes maxi sur un sujet précis. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Eric Truchet, président du groupe MG. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Comment ça va les équipes et vous-même? Écoutez, très bien. J'en profite d'ailleurs pour les remercier parce qu'après plus de 2 mois de confinement, toutes nos équipes ont vraiment joué le jeu. Donc vraiment un grand merci à toutes nos équipes. Et une nouvelle manière de travailler aussi. Alors une nouvelle manière de travailler, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Effectivement, tous en télétravail depuis le 16 mars. Une belle réussite et une vraie satisfaction pour l'ensemble du groupe. La preuve par l'exemple, plus qu'en télétravail, nous avons Dominique Bonnet, directeur général. Bonjour Dominique, vous êtes confiné mais vous bonjour travaillez. Laurent. Ouais, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Laurent. Toujours confiné. Nous, on redémarre le 18 chez MG au bureau. On ouvre nos bureaux pour nos clients à partir du 18. Donc toujours confiné et puis toujours utilisateur des technologies telles que celles qu'on utilise aujourd'hui. Alors l'objectif de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions que vous avez pu poser par l'intermédiaire de l'invitation que vous a envoyé le service communication d'MG. On salue Marion et Pauline qui sont en chat et qui continuent bien sûr à nous communiquer vos principales questions. N'hésitez pas à rebondir et à réagir durant ce premier rendez-vous. Le sujet, vous le connaissez, la gestion de la trésorerie de son entreprise avec ce phénomène Covid. Alors, je me tourne vers Dominique Bonnet. Dominique, comment ça se passe dans les entreprises et surtout, comment on va rebondir? Avant toute chose, Eric, j'aimerais qu'on revienne sur ces mesures gouvernementales et sur ce qui s'est passé dans le contexte des entreprises que vous côtoyez. Alors, c'est très clair, block-out total en termes d'activité le 16 mars. Un arrêt complet chez tous nos clients, chez tous les entrepreneurs savoyards, une situation que personne n'aurait imaginée. Elle est arrivée, effectivement, on va en parler, le gouvernement a réagi, a permis de mettre en place de nombreuses mesures qui justement font que nous sommes encore présents aujourd'hui et qui vont nous permettre d'analyser ce qu'il va falloir faire demain dans les 6 prochains mois, notamment par rapport à cette trésorerie. Des mesures qui ne sont pas toujours claires, il y a le vrai et son contraire souvent, vous êtes d'accord là-dessus? Exactement, alors des mesures qui ne sont pas toujours claires, des annonces un petit peu, j'ai envie de dire, je dis souvent les annonces du 20h, donc sans aucun à propos concernant nos amis journalistes, mais qui sont très généralistes et qui on se rend compte que dans l'application concrète, très souvent diffèrent de l'annonce publique qui en a été faite. Alors la gestion de la trésorerie dans son entreprise en période Covid, Dominique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le premier sujet de ce chapitre, c'est bien sûr les mesures d'urgence. On fait un petit listing? Oui, on peut effectivement parler des mesures d'urgence rapidement qui ont été mises en place, que vous connaissez probablement tous maintenant. Donc on a en particulier une mesure très forte qui consiste à la mise en place de l'activité partielle dans les entreprises, qui a permis de continuer à verser 84% du salaire net aux salariés, porté par le gouvernement là-dessus. On a eu de nombreuses reports d'échéances possibles avec les banques, donc tout ce qui est crédit, échéance de crédit bail, tout ce qui est charges sociales et impôts aussi, ainsi que les loyers qu'on a pu reporter, voire annuler selon les conditions et les négociations qu'on peut avoir avec le propriétaire. Alors, il y a une question qui est revenue régulièrement, une première question de l'un de nos participants, c'est est-ce la fin du chômage partiel en juin? Alors effectivement, je suis pas étonné d'entendre cette question puisqu'on a la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a annoncé très récemment que le chômage partiel ne serait plus pris en charge à la même hauteur, en tout cas à partir de juin, sauf pour les secteurs non réouverts, tout ce qui est bien sûr CHR, activités non encore réouvertes, qui ne seront pas forcément réouvertes tout de suite, donc ça ne sera pas pris en charge. Mais on a entendu qu'à partir de juin, effectivement, ce ne serait pas intégralement pris en charge. On a compris que ça allait être dégressif, donc en fait, ça ne va pas être du tout ou rien. On n'a pas encore les détails, mais ce qu'on a compris, c'est que ça serait dégressif, c'est-à-dire que petit à petit, le gouvernement va se désengager de la prise en charge de l'activité partielle. Dominique, on a aussi des aides directes, parlons-en. Oui, alors là, on a parlé de décalage, effectivement, donc que de report, mais on a aussi eu des aides directes qui permettent de soulager, elles aussi, la trésorerie des entreprises. Bon, en particulier, le fonds de solidarité de 1 500 € par mois, là, pour ceux qui ont des fortes baisses d'activité, plus 50% de baisse d'activité, donc qui ont été mises en place et actionnées rapidement. On a aussi des exonérations de charges pour les petites entreprises qui sont fermées administrativement en particulier.
Alors justement, Eric, on va rebondir sur une question sur les exonérations de charges, puisque si on les a payées en mars, les modalités entre imputation sur l'échange de juin et remboursement pur et simple restent à préciser. Est-ce que vous en savez plus? Alors, c'est une excellente question et d'actualité. Je pense qu'on est interrogé quasiment tous les jours sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. C'est vrai que le gouvernement a émis l'idée d'exonérer les charges sociales avec un effet rétroactif. À ce jour, aujourd'hui, aucun décret, aucun texte n'est paru. Donc on est dans la prudence, on est dans l'effet d'annonce, sans aucun élément pragmatique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre sur qui aura droit, de quelle manière, quand et combien. Donc aujourd'hui, c'est un effet d'annonce du gouvernement et on attend vraiment toutes les informations plus précises pour pouvoir aller plus avant sur ce genre de réponses et de questions. Alors on avait une question aussi. Alors Laurent, Oui, juste une chose pour compléter ce que vient de dire Eric. On a quand même alors c'est vrai que ça reste des annonces, hein, mais comme quoi effectivement on aurait des exonérations de charges pour les entreprises qui ont été fermées administrativement de moins de 10 salariés, donc pour mars, avril et mai. Et ce qui se passerait, c'est qu'en fait, si on a payé les cotisations au mois de mars, et bien du coup, elles seraient soit remboursées, soit imputées sur les cotisations qu'on paierait à partir de juin. Là encore, il semblerait que ce soit au choix. Donc, soit on a été remboursé avant de payer les cotisations de juin, soit on les impute, on aurait un crédit en fait sur les prochaines cotisations à payer. Donc, ça reste à préciser, mais en tout cas, les annonces ont été faites dans ce sens-là. Nous avons une question aussi en rapport avec les annonces du président Macron. Vous savez qu'il a parlé des intermittents du spectacle. D'ailleurs, il reste encore beaucoup de confusion sur ce sujet. Un report automatique des droits. Oui, Laurent, en fait, effectivement, on a un secteur qui est particulièrement touché, c'est tout le secteur du tourisme, de la culture, de l'événementiel en général, puisque en fait, toutes ces activités ont dû cesser, hein, elles sont aujourd'hui complètement interdites, on ne peut plus rien tenir. Donc effectivement, il y a une annonce, c'était hier soir, je crois, dans l'après-midi, que le président Macron a annoncé que le chômage pour les intermittents du spectacle serait automatiquement reporté jusqu'à l'été 2021. Donc, les droits seraient garantis jusqu'à l'année prochaine pour les intermittents. Et puis, j'en profite pour évoquer aussi le fait qu'il y a des subventions régionales qui ont été mises en place, hein, en particulier au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, où en fait, les entreprises du secteur du tourisme, de la culture, de l'événementiel peuvent percevoir des subventions, des subventions pures et dures jusqu'à 5 000 €. Donc, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces subventions qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'entreprises chez MG qui ont des intermittents du spectacle, Eric? Oui, on a quelques boîtes de communication qui gèrent, quelques boîtes de spectacle également, des associations qui sont en charge. Deuxième chapitre important, et vous attendez beaucoup de réponses sur ce sujet, c'est le prêt garanti par l'État. Et le fameux prêt garanti par l'État, comment ça marche? C'est la question que vous pourrez se poser, Dominique et Eric. Oui, alors juste un rappel rapide aussi sur comment fonctionne le prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Donc en fait, c'est un prêt qui est accordé à la plupart des entreprises, hein, on va revenir dessus, mais quasiment tout le monde peut y accéder aujourd'hui, qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires annuel, donc 3 mois de salaire de chiffre d'affaires. Ou pour les startups, les sociétés qui se créent, on peut aussi raisonner sur la base des salaires annuels qui sont versés, hein, si on n'a pas encore beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 fois les salaires versés, salaire annuel. Donc, c'est un prêt qui est garanti à 90% par l'État, hein, donc qui est que l'État prend intégralement en charge, enfin quasiment, hein, à part les 10% qui restent pour les banques. Toutes les entreprises sont concernées. Le coût est très limité puisque c'est 0,25% du coût de la garantie de l'État simplement pendant 1 an. On peut y souscrire jusqu'en décembre 2020, donc on a le temps de se positionner là-dessus encore. Et sachant qu'à partir du moment où on aura souscrit ce prêt garanti par l'État, on aura ensuite 1 an de différé de remboursement et on pourra se positionner, au bout de cette année, on pourra se positionner pour savoir si on rembourse par anticipation, si les choses vont mieux ou si au contraire on décide de commencer à rembourser normalement ce crédit sur des durées variables de 3 à 5 ans. Messieurs, sur ce sujet, on a déjà une question avec le service com sur le chat en direct. Quelle est la période d'octroi des prêts garantis par l'État? Sur le délai du PGE, vulgairement on l'appelle PGE, c'est jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Alors l'autre question, c'est est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Alors a priori, j'ai envie de dire oui, Laurent, parce que l'État s'est porté garant à hauteur de 300 milliards. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 40 milliards d'engagements réalisés, donc ce qui nous laisse quand même une large marge de manœuvre. Néanmoins, on rappelle quand même que c'est un prêt.
et que ce prêt n'est pas accordé automatiquement. Ça reste des conditions traditionnelles au niveau d'un prêt. Et effectivement, il faut justifier le besoin nécessaire au niveau de son banquier et monter un dossier relativement traditionnel pour justifier effectivement du recours au PGE. Alors les mauvaises langues disent souvent les banquiers ne prêtent qu'aux riches. Est-ce qu'il y en a qui ne prêtent pas un petit peu Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation exceptionnelle. Il faut tous qu'on s'adapte, qu'on se réinvente. On a eu quelques frictions avec quelques banquiers, mais je pense que c'est vite rentré dans le rang et aujourd'hui, effectivement, tout le monde a bien compris l'intérêt collectif, l'intérêt économique de pouvoir fonctionner et continuer à travailler tous ensemble. Donc aujourd'hui, effectivement, la grande majorité des cas en matière bancaire se passent plutôt bien. Quelques cas sont plus compliqués, effectivement. À ce moment-là, il y a le recours hiérarchique au niveau de la banque. Et puis, on a également la possibilité de recourir au médiateur du crédit, donc mis en place par le gouvernement, ou quand on a des vraies difficultés, à ce moment-là, on peut faire appel à lui. Et c'est là où vos experts comptables sont utiles parce que pour présenter ce dossier, il faut des données très précises et parfois savoir bien rendre les chiffres, si vous me permettez l'expression. Alors exactement, Laurent, d'autant plus que les experts MG, effectivement, sont là pour analyser les situations puisque aucune situation n'est identique. Mettre en avant les qualités du dossier pour effectivement obtenir de la manière la plus rapide ce crédit, sachant que notre expérience aujourd'hui au sein d'MG, c'est que le délai de réactivité des banquiers est relativement court et le délai également de réception des fonds, donc carrément de la trésorerie, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, est relativement court. Donc, Eric, suite à votre propos, encore une nouvelle question qui vient d'arriver spontanément. Y a-t-il des frais d'anticipation de remboursement du PGE ? alors là, la problématique. Alors, comme l'a dit Dominique, sur la première année, non. Ce qui va se passer dans un an, aujourd'hui, même les banquiers, pour en avoir discuté avec certains d'entre eux, avec nombreux d'entre eux, ne savent pas comment ça va se passer au bout d'un an, en termes de taux, en termes de remboursement, notamment quand on remboursera au-delà de la durée de 1 an. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que pendant 1 an, il y a une franchise d'intérêt et une franchise de capital. Si je rembourse la totalité de ce qu'on m'a prêté dans les 12 mois, à ce moment-là, je me retrouve sans aucun frais. Une question qui est revenue en préparation de cette émission lorsqu'on vous a lancé l'invitation sur les newsletters MG. Question qui revient de la part de Myriam, de Steven et de Benjamin sur l'utilisation du PGE. Le souscrire, mais si pas besoin, à court terme, que faire ? Est-ce qu'on peut s'en servir éventuellement pour autre chose ? Alors ça, c'est une très très bonne question qui est revenue très souvent. Et je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a une vraie stratégie d'entreprise. Et là, on est vraiment dans la projection des mois qui arrivent. Parce qu'effectivement, certains chefs d'entreprise ont une trésorerie, je ne vais pas dire conséquente, mais on va dire relativement satisfaisante pour leur exploitation et se disent, moi, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Pour autant, aujourd'hui, le PGE est quelque chose qui est ouvert à tous et qui a un but de financer le fonds de roulement et notamment la relance de l'activité, la relance des entreprises pour leur permettre de se retrouver dans une situation relativement similaire à l'après-crise. Donc aujourd'hui, ne pas demander de prêt parce que je n'en ai pas besoin n'est pas forcément la bonne solution. Pour autant, ça reste un prêt. Donc effectivement, on peut prendre ce prêt, mettre l'argent de côté. On est dans des choses de projection et effectivement de se dire que demain, on pourra utiliser cet argent et si on n'en a pas besoin, dans une année, je le rembourserai. Est-ce que pour autant, je peux utiliser ce prêt pour faire des investissements ? A priori, non. Aujourd'hui, on est vraiment dans de la relance économique, on n'est pas dans du développement ou de l'investissement. Donc attention à ne pas faire l'amalgame entre un PGE. Dominique ? Oui. Dominique, vous voulez rebondir, non ? Oui, je voulais juste compléter une chose par rapport à ce que vient de dire Eric. Effectivement, donc ça reste un prêt, il faudra bien le rembourser. Cependant, ça reste des conditions très, très intéressantes et vu l'incertitude que l'on a sur la période à venir, si on a la possibilité d'en mobiliser un, je pense que voilà. Et si on a des doutes, il faut mieux le prendre. Il coûte pas cher dans un premier temps. Il sera toujours temps de voir dans un an ce qui se passera. Sur le fait de le rembourser, a priori, le remboursement par anticipation d'ici 1 an ne devrait pas engager de frais, même si on a entendu d'autres sons de cloche chez certaines banques. Mais ça reste à préciser. Moi, j'avais juste une petite précision à rajouter par rapport au fait que les banques qui traînent un peu des pieds, parfois, et en particulier, on a des entreprises qui aujourd'hui sont dans un besoin criant de trésorerie, donc souhaitent mettre en place rapidement ce PGE. Là encore, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence entre les banques et les différentes banques qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise, comme un prêt classique. Et là encore, ça peut permettre d'accélérer éventuellement les dossiers si on a l'un ou l'autre de ces partenaires banquiers qui se montrent moins réactifs que les autres.
Eric, une autre précision? Une dernière précision concernant ce fameux PGE. Quand ce PGE a été lancé, il a été annoncé que les entreprises dont les fonds propres étaient négatifs ne pourraient pas en bénéficier. Il y a eu une évolution. Aujourd'hui, on peut présenter des dossiers pour des entreprises qui ont des fonds propres négatifs. Alors attention, une entreprise qui était déjà en difficulté antérieurement à la crise et qui de toute façon n'aurait pas pu, économiquement parlant, avoir la capacité de remboursement de ce PGE, malheureusement, ne pourra se voir octroyer ce prêt. C'est un sujet sensible parce que vous êtes très nombreux à rebondir avec des questions en direct et faites-le. Le service com nous communique une nouvelle question qui vient d'arriver. Pour le PGE, que se passe-t-il au bout d'un an? Quel taux si on décide de basculer sur un prêt? Ouais, aujourd'hui, je suis désolé, mais là-dessus, c'est ce que vient. Enfin, Eric en avait parlé peut-être un peu rapidement, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant un an, c'est très valable. On a simplement 0,25 de taux de garantie. Ça, c'est entériné. oui. Voilà, ça c'est entériné. Au bout d'un an, on sait déjà que le coût de la garantie sera supérieur et il va passer d'un premier temps à 0,5 puis à 1. Donc on voit que ça va augmenter dans le temps. Et puis, ce qu'on ne connaît pas encore, la grosse inconnue, c'est le taux qui sera pratiqué par la banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque, elle prête sans marge pour la première année. C'est la raison pour laquelle on a 0 de taux côté banque. Mais le jour où on va négocier la mise en place de ce crédit de façon définitive et pérenne, ce seront les conditions de crédit de dans un an qui vont s'appliquer. Et ça, en fait, c'est l'inconnu. On ne sait pas trop ce qu'il en sera. Mais quoi qu'il en soit, ça reste pour moi intéressant, malgré tout, d'en prendre un, puisqu'on aura toujours la possibilité d'arbitrer dans un an et de voir ce qu'on fait, et éventuellement renégocier un autre crédit si c'est une autre solution de financement qui sera plus adaptée que la consolidation du PGE dans un an. Alors on va déborder un petit peu, puisqu'il y a une autre question qui concerne l'aide de 1 500 € pour les TPE qui est reconduite en mai, oui ou non? Aujourd'hui, on l'a eu en mars, ils nous l'ont confirmé en avril. Au mois de mai, Dominique? On fait ce qu'il nous plaît en général. J'ai pas en tête. Moi, aujourd'hui, j'ai pas l'information comme quoi pour le mois de mai, ce serait reconduit. Aujourd'hui, on est déjà sur le mois de mars et sur le mois d'avril. On est en train de reconduire les dossiers justement pour que l'ensemble des entrepreneurs puissent bénéficier de cette aide. Pour l'instant, comme on le disait tout à l'heure, je pense que, en tout cas, pour les secteurs qui sont fermés de façon administrative et qui réouvrent pas, je pense que pour mai, ça sera encore garanti. Tant qu'ils n'auront pas l'autorisation de réouvrir, à mon avis, tous ces secteurs-là pourront bénéficier à nouveau de l'aide de 1 500 €. Parce que pour le restaurateur, ça reste encore extrêmement flou, même si, d'après ce que le président Génie nous a dit dernièrement sur l'antenne, à mi-juin, fin juin, ils espèrent que les activités peuvent reprendre. Vous avez les mêmes échos? Exactement, c'est-à-dire que normalement dans l'après-midi, on va dire le Premier ministre devrait nous donner les informations concernant un plan de déconfinement, donc déjà c'est une première étape. Le confirmer en tout cas. En tout cas, le confirmer, on espère, on y croit tous. En tout état de cause, concernant effectivement le secteur hôtel, café, restaurant, HCR, on est sur des discussions qui se font plutôt sur la fin du mois de mai pour un redémarrage ambitionné, début voire mi-juin, réellement d'une vraie véritable reprise de l'activité. Et là aujourd'hui, on n'a pas beaucoup plus d'informations, c'est en train de se discuter entre les partenaires sociaux. Nous allons passer à un autre sujet qui est important, c'est la trésorerie des entreprises. Et là, il y a de quoi dire, le prévisionnel. Comment doit-on gérer cette situation? Eh bien, oui, merci Laurent. En fait, effectivement, la question de la gestion de trésorerie reste cruciale là-dessus, ne serait-ce que pour obtenir un PGE, on doit bien effectivement pouvoir faire état d'un minimum de prévision de trésorerie. Alors la difficulté, c'est de réaliser des prévisions dans ce monde complètement incertain. Donc, cependant, ce qu'on peut faire à minima, c'est au moins budgéter et prévoir nos dépenses mensuelles incompressibles et quelque part faire ressortir notre besoin de trésorerie mensuelle à minima. On a toujours des dépenses qu'on devra faire, l'électricité, le loyer si on ne l'a pas négocié, des frais de véhicule, de la maintenance, enfin tout type de frais sur lesquels l'entreprise est engagée et qu'elle ne pourra pas stopper quoi qu'il advienne, qu'elle soit en activité ou pas. Donc voilà, donc l'urgence, c'est déjà de définir quel est mon besoin à minima et qu'est-ce que je vais brûler comme trésorerie à minima, même si je fais rien à partir dès maintenant. Ça permet de mieux cadrer déjà notre besoin en trésorerie. Et puis, essayer malgré tout de se lancer dans des prévisions d'activité, même si nécessairement il faudra être pessimiste et puis être prudent sur ces prévisions. Mais voilà, je pense qu'il faut mettre ça en place et puis mettre en place un tableau de bord pour suivre ça semaine après semaine, mois après mois, pour voir comment effectivement l'activité réelle se déroule par rapport aux projections qu'on peut faire.
Finalement, la bonne solution, c'est peut-être d'envisager un plan catastrophe. Comme ça, on est peut-être plus serein dans cette démarche, Eric. Exactement. Alors, c'est que ce qu'on ambitionne aujourd'hui dans les calculs, dans la mise en place des plans de trésorerie, c'est un petit peu ce qu'on appellera la méthode du pire. La méthode du pire, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer si je considère que mon activité ne va pas mettre 15 jours à redémarrer, mais plutôt 6 mois. Effectivement, dans les 6 prochains mois, comment je vais gérer les flux de trésorerie nécessaires à mon entreprise. Et effectivement, il faut que je prévoie tout ce qui pourrait malheureusement se passer dans le pire des cas. Des retours, des encaissements clients beaucoup plus longs à démarrer, des commandes peut-être qui vont prendre du temps à être lancées. Bref, tous les éléments qui sont propres à chaque entreprise. Et à ce niveau-là, la méthode du pire, c'est ce qui doit être réalisé dans le cadre du prévisionnel, en espérant bien évidemment qu'elle n'arrive pas. C'est aussi pour ça, tout à l'heure, je rebondis, on parlait d'un PGE pour des entreprises qui peut-être n'en ont pas besoin aujourd'hui, mais qui pourraient le demander, et ce qui leur permettrait demain de pouvoir effectivement se garantir leur sécurité et donc, entre guillemets, sauvegarder la pérennité de leur entreprise dans les 6 prochains mois. Donc on est vraiment dans l'anticipation, Laurent. En tout cas, il n'est pas trop tard pour ce PGE sans y revenir. Bon, je le redis, 31 décembre 2020, en tout cas en l'état actuel des textes. Et ce PGE peut être débloqué en plusieurs tranches. C'est-à-dire qu'on peut faire une première demande et revenir dans quelques mois pour faire une seconde demande. Toujours pour le moment dans un plafond de 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dominique, on peut dire qu'il y a aussi d'autres inconnus. Il faut se parer à tout. Oui. Il y a beaucoup d'inconnus, effectivement. Avant de venir sur les inconnus, je voulais compléter ce que vient de dire Eric. Et effectivement, par exemple, dans le secteur du bâtiment aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui parviennent à travailler, alors plus ou moins bien, plus ou moins complètement, mais qui parviennent à travailler, à finir des chantiers, à intervenir. Mais quand on discute avec eux, en fait, leurs interrogations, elle est plutôt pour les 3 mois, les 6 mois qui viennent, parce que en ce moment, ils font pas de devis, ils sont pas sollicités, l'activité n'est pas relancée, et donc du coup, on a aussi beaucoup d'inquiétudes pour la période dans 3-6 mois qui va venir. Parce que du coup, on n'aura pas fait les devis aujourd'hui, en fait. Donc ça, c'est important d'essayer de se projeter. Alors des inconnus, on en a bien sûr encore beaucoup. Il faut essayer de les prendre en compte. Et puis je pense que dans ce prévisionnel un peu pessimiste des choses, il faut anticiper qu'on va être dans une situation économique difficile autour de nous. Et donc du coup, probablement, il y aura de la casse chez les clients là-dessus, que les clients risquent de faire défaut de paiement, qu'il va falloir les relancer, qu'ils vont peut-être pas payer tout de suite. Donc ça, il faut l'anticiper. Il faut aussi essayer de prévoir le fait que du coup, dans certains secteurs d'activité, on va peut-être avoir la concurrence qui va être un peu exacerbée, qu'il va y avoir des baisses de prix à anticiper, des choses comme ça qu'il va falloir voir. Donc c'est important de considérer aussi tous ces aléas pour essayer de dimensionner au mieux le besoin en trésorerie qu'on va avoir sur la période qui s'ouvre. Alors justement, des questions sont venues de la part d'Isabelle et Vincent sur les outils de gestion de trésorerie. MG est bien sûr à la pointe, j'espère. Alors, MG est à la pointe. On a effectivement tous les logiciels qui iront bien pour mettre en place un plan de trésorerie. Par contre, la question avait été un petit peu comprise autrement. J'avais l'impression que c'était plutôt est-ce qu'on a quelque chose de simple, efficace, que tout le monde pourrait utiliser pour faire un plan de trésorerie. Ouais, parce que toujours un peu inquiet devant vos logiciels. C'est un temps d'adaptation, si vous me permettez l'expression. On est là, et toutes les équipes MG sont là pour aider leurs clients à bien passer cette période et notamment à mettre en place ces outils. Bien évidemment, je le redis, chaque cas est particulier. Donc effectivement, on a tous des éléments, on a tous un historique d'entreprise et c'est à cet historique et c'est la connaissance même de chaque client par les collaborateurs MG qui permettra d'approcher au mieux ce tableau de trésorerie qu'évoquait Dominique. Rappelons que vous avez été précurseur dans la mise en ligne de tous ces logiciels, et ce qui nous permet aujourd'hui en tant qu'entrepreneur d'être vraiment réactif et en phase avec vos experts comptables qui eux aussi travaillent chez eux. Exactement, donc un gros travail mis en place au niveau du télétravail, et le fait qu'effectivement on travaille en ligne permet effectivement d'actualiser, parce que je pense qu'un élément qui sera très très important demain, ça va être l'actualisation de ces plans de trésorerie pour vraiment que chaque chef d'entreprise puisse avoir une visibilité et une réalité en temps réel. On tente d'être un petit peu souriant parce que la situation est grave, mais il faut rester positif. Et justement, il faut trouver des opportunités de sortie et de situation, de cette situation. Alors, on ne va pas se laisser gagner par la sinistrose. On l'a bien dit. On essaye de vous encourager dans ce sens-là, en tout cas. Et on a survécu pendant 2 mois. Mais après, que faire? Quels sont les codes que vous nous donnez et que vous nous conseillez? Alors, je le redis,
Chaque cas est particulier, mais la clé, ça va être l'anticipation. Donc on vient de dire qu'effectivement, mettre en place un plan de trésorerie en calculant la méthode du pire allait permettre quelque part d'avoir une visibilité relativement négative des 6 prochains mois. Bien évidemment, l'objectif étant de l'améliorer. On a quelques mesures. Le gouvernement nous a mis en place des mesures pour nous accompagner durant ces 2 mois de confinement. Demain, quelques mesures persisteront. Le PGE, on l'a évoqué, c'est aussi un élément complémentaire à ne pas négliger, et notamment sur cet aspect financier. N'oublions pas que ce PGE, ça reste un prêt qui doit être remboursé. D'un point de vue purement économique, on pourrait presque penser que ce prêt est un prêt stérile. Donc il ne faut quand même pas non plus le prendre simplement, il faudra l'utiliser et si je ne l'utilise pas, il faudra le rembourser. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas obérer la capacité d'investissement de l'entreprise et donc son avenir. C'est-à-dire qu'il faut bien penser également, on parle de 6 mois, c'est du court terme. On peut parler, voire un petit peu plus, avec les experts MG, d'analyser dossier par dossier pour justement trouver les solutions pour effectivement envisager du moyen terme. Moyen terme, c'est moins de 5 ans, on va dire 3 ans dans la majeure partie des cas, et notamment en matière financière. Et là-dessus, effectivement, il faudra raisonner, réfléchir différemment. On parlait du télétravail aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on avait mis en place depuis plus d'1 an chez MG. Pour autant, 370 collaborateurs en télétravail en moins de 24 heures qui fonctionnent et sans bug, j'avoue qu'on ne l'avait jamais fait, on ne l'a pas spécialement recherché, mais aujourd'hui, c'est aussi une méthode de travail totalement différente et c'est aussi une relation à l'autre différente. Qu'il faudra anticiper demain dans le fonctionnement de nos entreprises. Donc vous l'encouragez auprès de vos différents clients et entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Dominique, avoir des nouveaux projets finalement et avoir du bon sens et puis aussi peut-être très participatif dans les entreprises parce qu'il y a le choix du décideur mais il y a aussi la composition avec les équipes. Oui, effectivement, on le voit chez MG, Eric vient d'en parler, on le voit chez l'ensemble de nos clients, vous tous. Vous adaptez, vous montrez une capacité d'adaptation importante à ce contexte. Et donc, voilà, les entrepreneurs, il va toujours avoir sa vision d'entrepreneur, son caractère d'entrepreneur. Et on voit de nouvelles idées qui émergent, de nouveaux projets, des nouvelles façons de travailler. J'étais hier en réunion avec un client, en réunion virtuelle bien sûr toujours, en réunion avec un client qui était en train de lancer un site internet pour vendre des produits alimentaires en ligne. Alors qu'aujourd'hui, il s'adressait simplement à une population de détaillants et du coup, il constate que la vente en ligne pourrait se développer. J'en avais un autre, un restaurant qui s'est mis à faire de la vente à emporter alors qu'il n'en faisait pas antérieurement. Et puis, il se rend compte que ça marche très bien, y compris en période de Covid. Et donc, il se dit tiens, que demain, même si quand son restaurant va réouvrir, il va continuer à faire de la vente à emporter. Donc, juste 2 petites illustrations qu'aujourd'hui, on a affaire, et heureusement, c'est ce qui nous permettra réellement de nous sauver, des gens qui, du coup, ont plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets qui sortent, hélas, de cette période difficile, mais qui permettent aussi de trouver de nouvelles solutions. Alors, soyons clairs, ces projets vente à emporter ou nouveaux sites internet qui n'étaient pas prévus dans une entreprise, ce sont des petits projets qui ne font pas tout le chiffre d'affaires, mais c'est déjà important psychologiquement d'essayer de se réinventer pour trouver de nouvelles perspectives, Eric. Alors exactement, c'est effectivement une manière de penser différemment. Je dirais qu'entre guillemets, les gens se sont retrouvés sans activité d'un seul coup et ils ont dû effectivement réfléchir à comment faire du chiffre d'affaires de manière autrement que la manière traditionnelle qu'ils ont toujours fait. On a de nombreux exemples, j'ai également un commerçant très traditionnel, alors pour le coup vente de cadeaux souvenirs, qui s'est mis à faire de la vente sur internet avec de la livraison en porte-à-porte et quelque part qui a glané quelques centaines d'euros tous les jours et a pu continuer à faire fonctionner son entreprise. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur notre chat en direct, le service communication est avec nous. Il nous reste environ 5 à 10 minutes à passer ensemble. C'est une première pour MG. L'idée, c'est de vous informer au plus juste sur une thématique. Alors, pour arriver à rebondir, messieurs, on est d'accord qu'il faut garder sa trésorerie, si toutefois on en a. Alors justement, par rapport à la trésorerie, il y a un point qu'on a, je pense, oublié de parler tout à l'heure. Je reviens sur le PGE, je voudrais juste une petite précision qui est importante, je pense. Le PGE ne se substitue pas aux encours de trésorerie court terme dont peuvent bénéficier les clients. C'est-à-dire que si votre entreprise dispose d'un découvert, ce n'est pas parce que vous aurez un PGE que votre découvert va être annulé. Comme ça pourrait des fois se produire si vous demandez à votre partenaire financier un crédit de restructuration, ils ont toute tendance à vous dire écoutez, je finance de la trésorerie, donc dans ce cadre-là, le crédit court terme ou le découvert accordé par la banque va être supprimé. En l'occurrence, il n'en est rien, le PGE est vraiment
quelque chose qui vient chapeauter tout ça et qui ne se substitue à aucun autre système en place. Donc je pense que c'est important parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs peuvent se poser cette question par rapport à leur trésorerie. Cette marge de manœuvre au niveau trésorerie? Cette marge de manœuvre, elle va dépendre de tout un chacun, mais cette marge de manœuvre, de la situation que vous aviez, je dirais, avant le 16 mars également, de l'activité que vous avez eue jusqu'au 16 mars, parce que certaines personnes s'en sont plutôt bien tirées. Alors, tout le monde ne travaille pas dans le tourisme en Savoie, mais on sait que le secteur du tourisme est quand même un secteur important, et il y a eu une saisonnalité qui s'est plutôt bien passée cette année, donc fort heureusement, j'ai envie de dire, qu'ils ont pu aller jusqu'au 16 mars. Voilà, donc effectivement, l'historique et les 12 derniers mois en termes d'exploitation de nos chefs d'entreprise va permettre effectivement de réfléchir à mettre en place ce fameux scénario du pire dans les 6 prochains mois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas attendre, même si vous avez de la trésorerie. Voilà, tous les bureaux MG seront réouverts dès le 18 mai prochain, donc on s'est laissé une semaine de plus que le fameux 11 mai par rapport à des mesures de protection pour nos collaborateurs, pour nos clients. Et je pense que dès le 18 mai, il faut vite reprendre contact, si vous ne l'avez déjà fait, avec les experts MG pour effectivement étudier la situation. Dominique, je vais rebondir avec vous puisqu'on a une question d'un participant. Les prêts régionaux, le prêt régional est-il limité? Besoin d'une situation nette positive? Oui, alors on n'en a pas parlé effectivement de ce prêt régional. Là, je ne suis pas rentré dans le détail de ce prêt tout à l'heure. Effectivement, il y a un système de prêt rebond qui est mis en place avec l'aide de BPI et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est des prêts en fait qui peuvent aller de 10 000 à 100 000 euros, qui peuvent venir justement, on vient de le dire, pour préserver sa trésorerie, en complément en fait du prêt PGE. Donc, ou un autre crédit classique que pourrait faire la banque. Du coup, là encore, apparemment, il semblerait qu'on n'ait pas de conditions qui soient liées à la situation nette ou qu'on ait des capitaux propres qui soient au moins équivalents à la demande de crédit. Voilà, on n'a pas vu ça en fait dans les dossiers BPI que l'on monte sur ces dossiers-là. D'ailleurs, entre nous, jusqu'à 50 000 euros, hein, on a un mode d'action de ces prêts qui est très rapide, hein, qu'on peut faire avec vous grâce à votre expert comptable. Vous pouvez rapidement mettre en place ce prêt rebond auprès de la région Rhône-Alpes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez les mettre en place. Jusqu'à 50 000 euros, on peut aller très vite à vos côtés là-dessus. On arrive pratiquement sur la fin de ce web direct. Alors, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant ou jamais. Hein. On rebondit. J'en ai une. On revient sur le fonds de solidarité de 1 511 euros qui est prévu par entité juridique ou pour chaque TNS dans une même TPE. Alors, jusqu'à présent, c'était par entité juridique. Par entité juridique, quel que soit le nombre de gérants, c'est-à-dire de TNS. Et donc, effectivement, c'est l'entité qui perçoit l'aide et non pas le gérant. Juste à savoir, concernant cette aide de 1 500 euros, les règles ont été assouplies pour le mois d'avril par rapport à ce qui était défini au mois de mars. Donc, je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail, mais on va dire qu'aujourd'hui, il y aura plus de monde qui pourra être éligible à cette aide, dans la mesure où les plafonds sont maintenant calculés par gérant et non plus par entité. Mais l'aide est bien versée par entité en revanche. Hein. Pardon, Dominique. Les modalités de calcul ont un peu évolué, comme vient de l'évoquer Eric, mais pour autant, l'aide est bien versée à l'entreprise. Exactement. L'aide de 1 500 euros, c'est bien l'entité qui perçoit les 1 500 euros. Voilà. Il y a aussi 2 000 euros, hein, jusqu'à 2 000 euros qui peuvent être perçus vraiment pour les très très grosses difficultés, les structures, les entrepreneurs qui n'ont aucune autre ressource possible. Voilà, il y a aussi des aides jusqu'à 2 000 euros complémentaires qui peuvent être mises en place. Messieurs, nous avons réalisé 34 minutes de direct. On a essayé d'être précis, concis et dynamique puisque votre temps est très précieux. Un entrepreneur doit se consacrer entièrement à ses affaires aujourd'hui et à la motivation de ses équipes. Ça pourrait faire peut-être l'objet d'un autre rendez-vous. Faites-nous part de vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier rendez-vous? Quels sont vos souhaits pour les prochains? Les thématiques qui vous intéressent? Le service communication, on salue Marion et Pauline qui étaient en direct sur les chats, sont bien sûr à votre écoute, et tous les experts comptables, l'ensemble des collaborateurs qui travaillent en direct, qui sont partis avec leur PC sous le bras un certain lundi et qui vont revenir dans quelques jours. Dominique, merci, restez bien confinés. Hein. Merci Laurent, à bientôt.
Et puis Eric, vous sortez a priori, puisque vous êtes dans le studio. Merci Laurent. On commence à bouger. De toute façon, il y a beaucoup de circulation, c'est plutôt positif. De toute façon, il faut que l'économie reparte. Il faut rester positif. C'est le message qu'on vous passe, même si c'est compliqué, même si parfois on a quelques nuits blanches. Et pas que chez vous, chez MG aussi, parce qu'on essaie de trouver les meilleures solutions. Merci de votre attention. À très bientôt. Bon courage et vivement le déconfinement.